Installer deux systèmes sur un seul disque demande une organisation rigoureuse des compartiments de stockage. Plutôt que de tout effacer, nous allons demander à Windows de réduire sa propre zone d'influence. Cela va créer une zone de terrain vague, appelée espace non alloué, où Debian pourra s'installer librement sans interférer avec vos fichiers actuels. Pour manipuler vos partitions, utilisez le raccourci Windows plus X et sélectionnez l'outil Gestion des disques. Vous voyez ici une représentation graphique de votre disque dur, avec la partition principale souvent nommée C2. C'est ce bloc bleu que nous allons devoir réduire pour libérer de la place. Observez bien votre partition C. Avant de lancer une réduction, assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace libre dans Windows pour ne pas saturer votre système actuel après l'opération. Ignorez les petites partitions de quelques mégaoctets. Elles sont réservées au démarrage et à la récupération de Windows et ne doivent jamais être modifiées. Faites un clic droit sur le rectangle représentant votre disque C et choisissez l'option Réduire le volume. Windows va alors analyser le disque pour déterminer la quantité maximale d'espace qu'il peut libérer sans déplacer de fichier système verrouillé. Cette étape peut prendre quelques secondes selon l'état de fragmentation de votre disque. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous devez saisir la quantité d'espace à réduire en mégaoctets. Pour notre installation Debian, nous recommandons de saisir 50 000, ce qui correspond environ à 50 gigaoctets. Veillez à ce que l'espace restant pour Windows soit suffisant pour vos futurs logiciels et mises à jour. Cliquez sur le bouton Réduire pour valider l'opération. Après un court instant, vous verrez apparaître un nouveau bloc de couleur noire à la suite de vos partitions bleues. Ce bloc est marqué comme non alloué, ce qui signifie qu'il est prêt à être utilisé par un nouvel installateur sans risque de conflit avec Windows. Il arrive parfois que Windows refuse de réduire la partition autant que vous le souhaitez à cause de fichiers inamovibles placés en fin de disque. Si vous êtes bloqué, vous devrez peut-être désactiver temporairement la mémoire virtuelle ou le fichier d'hibernation pour libérer ces secteurs. N'insistez jamais si Windows vous indique que l'espace disponible est proche de 0. Votre disque dur est maintenant prêt à accueillir Debian dans sa nouvelle zone dédiée de 50 gigaoctets. Vous avez réussi la partie la plus stressante de la préparation sans perdre la moindre donnée. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons les formats de fichiers spécifiques que Linux utilisera dans cet espace.